Aujourd'hui, nous sommes en une réunion de crise. Suite à ce qui se passe au Congo, tout le monde sait que Kabila est en train de commettre des exactions au Congo. Nous avons appris qu'il y a eu des morts, 41 personnes qui ont été tuées. Nous ne pouvons pas rester dans le silence. Voilà pourquoi nous avons organisé en ce jour une réunion de crise exceptionnelle, au sein de laquelle, en fait, tous les partis d'opposition sont réunis afin de pouvoir parler d'une même voix. Nous voulons en ce jour dénoncer cette loi électorale, tout simplement parce que cet article qui a été amendé, en réalité, n'a pas changé. Cet article dit la même chose. Au départ, ils ont conditionné les élections, n'est-ce pas, par le recensement. Et le Sénat a amendé cette loi en disant que les élections vont se tenir, mais en tenant compte des données démographiques qui seront mises à disposition. Monsieur, expliquez-nous, ça veut dire quoi la mise à disposition des données démographiques? Comment obtient-on les données démographiques si ce n'est pas le recensement? En fait, ils nous prennent pour des imbéciles, ces gens-là. Voilà pourquoi nous voulons dénoncer avec force. Nous demandons et nous exigeons le retrait de cette loi sans délai. Moi, j'appelle à la mobilisation. Donc, le peuple congolais, ne soyons pas naïfs. Restons vigilants. Les changements qu'ils ont tenté d'opérer, c'est juste pour nous tromper. C'est de la mascarade. Il y a eu trop de morts. Bana Kinshasa, Bana Lubumbashi, Bana Kasai, partout au Congo, il faut botter les mains. Objectif, c'est que la mobilisation, il faut continuer. Bon, il m'appelle, il y a opposition. Quand on vous appelle de descendre, il faut descendre pour défendre notre parti. Nous avons que le Congo comme parti. Tout ça, nous sous-souté. Alors, vous êtes vigilant, botter les mains. Objectif, c'est que non, pouvoir, wana, et commune à souk, il faut ékende. Parce que notre pays est aujourd'hui à feu et à sang. Et nous voulons profiter de cette occasion pour lancer un appel vibrant, pressant à la communauté internationale de pouvoir écouter, n'est-ce pas, la voix de la population qui est en train de manifester et au péril de sa vie, pour qu'ils puissent imposer ou contraindre les autorités de la République démocratique du Congo à respecter la constitution qui avait été, n'est-ce pas, validée depuis 2005 par cette même population. Et nous voulons aussi que cette communauté internationale puisse initier des enquêtes pour que les responsabilités soient établies. Il y a au moins au Bamo 150 personnes qui sont portées disparues, où l'État a reconnaître Nabajol Nae et que personne a yebi place Batouana Bazali. Donc il faut tout à la mobiliser pour tout l'ukatoye ba comment Batouana Bagogobima. Bakangara Batouté, ceux qui va manifester parce que comme manifester, ils ont fait partie des droits constitutionnels, donc Batouana n'a droit à manifester. Et de plus, il faut pas oublier que l'article 64 est clair et zoluba bien. Nous tenions surtout au Yalingi à Kenenambo Kanabiso na Kobunga na Mabe ou bien que détruire la nation congolaise, pas union so congolaise en Mokili à tenir en échec. Donc Batouana va faire que appliquer l'article 64 OESA na kata constitution na biso. Donc nous avons noté pourquoi Barokanga Bango. Donc vraiment tout la muka, tout élément, tout rester vigilant et tout tika la libanda pour Batouana, Sobitolali. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour le Congo. C'est dans le cadre de l'unité nationale, de l'unité d'opposition, je dirais, nationale. Donc ce n'est pas question de domination. MLC, ATD, ARP, IDPS, non. Donc le Congo, c'est un patrimoine commun, c'est pour tout le monde. Et nous sommes là, c'est-à-dire pour défendre le peuple congolais de tout ce qui se passe, c'est-à-dire par rapport à la crise électorale et tout ça. Voilà, donc je voulais dire simplement au peuple congolais de rester unis dans ce moment difficile.
Alors nous sommes ici réunis aujourd'hui avec tous les partis de l'opposition congolaise. C'est une joie pour nous parce que nous avons su surpasser ce qui nous a toujours divisé, c'est-à-dire la division. La division, c'était notre problème. Aujourd'hui, nous avons su montrer aux gens, à nos frères congolais qui sont au pays, qui souffrent actuellement, que voilà, l'opposition peut se réunir. L'opposition peut parler d'une même voix pour défendre l'intérêt de la nation. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons le MLC, nous avons tous les partis, les ATD, nous avons le parti de Martin Fayulu, de Jean-Pierre Bemba, nous avons tous les partis de l'opposition. Nous sommes réunis ici par rapport à la crise qui traverse notre pays. Nous avons tenu notre réunion de crise avec des résolutions fermes que nous allons vraiment appliquer avec fermeté. Et voilà. Et nous voulons dénoncer par la même occasion la loi qui a poussé justement nos peuples à descendre dans la rue. Nous voulons dire au peuple congolais que cette loi, c'est une loi inique. Cette loi, c'est une loi injuste. Cette loi doit être abrogée. Cette loi ne doit pas être votée d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas encore votée. Nous dénonçons cet article 8 de la loi qui impose le recensement au peuple. Cela est anticonstitutionnel. Comment peut-on exiger au peuple, comment peut-on nous exiger le recensement alors que nous n'avons jamais eu de recensement depuis 1984, c'est-à-dire depuis 30 ans, il n'y a jamais eu de recensement au Congo. Et tout d'un coup, le gouvernement se réveille et nous apprend par magie que lui, il peut organiser le recensement en 6 mois ou en 2 mois. Depuis quand Kabila devient un démographe? Nous avons consulté les démographes qui nous ont, n'est-ce pas, informés sur les caractères difficiles de ce recensement au Congo. Parce que ça va nous prendre beaucoup de temps, ça nous prendra 5 ans au mieux et 8 ans, voire 10 ans avec tout ce que nous avons comme infrastructure au Congo. Donc nous voulons aujourd'hui dénoncer avec la plus grande énergie cette loi. Nous exigeons le retrait pur et simple de cette loi, de cette loi qui pose problème au Congo. Voilà, merci en tout cas à tous nos amis qui nous ont rejoints aujourd'hui pour pouvoir discuter du Congo. Cela nous a fait chaud au cœur, cela nous a fait vraiment très chaud au cœur parce que nous savons que nous pouvons dépasser nos divergences autour d'un projet commun, autour des valeurs communes qui est le Congo. Merci en tout cas, chers amis. Ne baissez pas dans la mobilisation. Vraiment, nous sommes unis, nous sommes derrière vous. Cette loi doit être retirée, pure et simple. Je vous remercie. Merci à vous.